Bonsoir Natacha. Merci d'être là ce soir. Moins de contentieux, je le disais, en 2017. Plus de 28% de baisse au total, surtout en matière fiscale. Vous avez été vous-même un peu surpris de ces chiffres. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que les citoyens font moins confiance à la justice? Ces chiffres s'expliquent essentiellement par trois éléments. Tout d'abord, une diminution sensible du contentieux fiscal, puisque le nombre de requêtes a été plus que divisé par 2 entre 2017 et 2016. Ensuite, en matière de contraventions de grande voirie, qui sont les atteintes au domaine public, que ce soit maritime ou fluvial de la Polynésie française, nous n'avons reçu en 2017 que 3 nouvelles requêtes. Ce qui veut dire que les citoyens ont été moins verbalisés ou qu'ils ont mieux accepté de payer leurs amendes? Ça veut peut-être dire qu'il y a eu moins de contrôles, ou peut-être aussi qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des contrôles en ce domaine. Et puis il y a eu également un troisième élément qui était la diminution sensible des requêtes en référé-provision, qui dans le passé était une procédure utilisée par les détenus du centre pénitentiaire de Nutania, mais compte tenu de l'ouverture de Papeari, bien sûr, les conditions de détention sont bien meilleures. Il y a moins de plaintes. Ce sont toujours les fonctionnaires et les agents publics qui arrivent donc en tête des contentieux. Le tribunal administratif a par exemple, il y a un an, condamné l'État à indemniser 2 douaniers qui avaient été suspendus de leurs fonctions pour des faits présumés de viol en réunion, ce qui s'était révélé finalement faux. 27% des décisions rendues le sont pour des fonctionnaires devant les affaires fiscales et les affaires des droits des personnes. Le service public reste donc très présent au théâtre. Bien sûr, c'est la raison d'être du tribunal administratif qui doit juger les litiges qui opposent l'administration aux administrés. Il y a eu 26 référés suspension en 2017 qui ont donc permis de suspendre une décision de justice dans les 9 jours, alors que le délai national est de 15 jours en moyenne, sachant que toute affaire confondue, le délai s'élève, je le disais, à 4 mois et demi. La justice française est trop lente, sauf au tribunal administratif. Nous avons des délais effectivement bien plus brefs que ceux que l'on constate dans la juridiction administrative en général, métropole et outre-mer confondus, et également que l'on constate chez nos collègues judiciaires en Polynésie française. 4 mois et demi en moyenne, bien sûr, il y a des grandes disparités, mais pour vous dire que nous avons très peu de dossiers très anciens, puisque 92% de nos dossiers actuellement en stock, un stock historiquement bas qui approche 200 dossiers, eh bien, nous avons 92% de nos dossiers qui sont inférieurs à 1 an. Alors, le parti de Gaston Floss, le Tarouela, va déposer une liste qui sera certainement invalidée par le Haut-Commissariat, puisque Gaston Floss est à ce jour inéligible. L'affaire va se retrouver au tribunal administratif. Vous aurez 3 jours pour statuer. L'activité va reprendre, c'est sûr, avec les élections. Alors, je tiens à préciser plusieurs choses sur ce que vous venez d'indiquer. Tout d'abord, le tribunal administratif n'est pas le juge de droit commun des élections territoriales. C'est le Conseil d'État qui est chargé de veiller à la régularité des opérations électorales. Néanmoins, comme vous l'avez indiqué, il existe une procédure spécifique qui permet de s'adresser au tribunal administratif dans un cas bien particulier, quand une liste fait l'objet d'un refus d'enregistrement de la part du haut-commissaire. Et cette procédure est assez exceptionnelle. Elle va s'appliquer dans ce cas précis, justement. Elle peut s'appliquer s'il y a un recours. Mais ce recours doit être déposé dans le délai de 48 heures après un éventuel refus d'enregistrement, et le tribunal administratif a 3 jours pour statuer. J'ajoute que si le refus d'enregistrement est motivé par une question d'inéligibilité de tel ou tel candidat, le tribunal doit impérativement statuer dans le délai de 3 jours, faute de quoi la liste est automatiquement enregistrée, c'est-à-dire autorisée à participer à la compétition électorale. On a bien compris que pour le cas précis du Tarouela, il y a une procédure à suivre. Jean-Yves Talec, merci beaucoup. Je rappelle que vous serez l'invité café demain matin à 7h30 à la radio. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir.